Oh, tu peux faire mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Alléluia. Amen. Qui est dans la joie d'être là ce matin? Qui est dans la joie? Ton amen, on ne dirait pas que tu es joyeux. Qui est dans la joie d'être là ce matin? Voilà, il est écrit, j'étais dans la joie quand on m'a dit. Même pas quand je suis allé. Quand on m'a dit, j'étais déjà dans la joie d'aller à l'église. Qui a dit amen? Il faut que ta joie s'exprime quand tu l'adores. Il faut que ta joie s'exprime quand tu le loues. Il faut que tu l'acclames, qu'on sente que tu es heureux d'être dans sa présence ce matin. Quelqu'un dit un bon amen. Alors que nous sommes là ce matin dans sa présence, nous voulons simplement prendre quelques instants pour rechercher la présence du Saint-Esprit. Tu vois, sa présence est là en vérité, il est partout. Ce que nous voulons, c'est sa manifestation, c'est son règne, c'est qu'il puisse dérouler sa feuille de route, qu'il puisse prendre le contrôle de tout ce qui va se passer durant le reste de ce culte. Ce que nous voulons, c'est que le Saint-Esprit amène une dose supplémentaire de sa réalité en nous. On sait qu'il est vrai, mais nous voulons qu'il rentre dans notre réalité, dans notre quotidien, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos âmes, dans nos histoires. Et pour cela, mon frère, ma soeur, il faut le chercher. Alors là où tu es, lève la voix pendant quelques instants et parle à ton Dieu. Prends quelques instants juste pour l'inviter. Si tu ne l'as pas encore fait, tu es venu en cours, prends le temps pour dire Saint-Esprit, tu es recherché, tu es attendu. Saint-Esprit, si je suis là, c'est parce que tu m'as attiré. Je veux que chacun puisse prendre le temps d'abord, dans la présence de Dieu, d'élever la voix, de parler à son Dieu. Maladé, c'est pradia, par l'esprit, par l'intelligence. Par l'esprit, par l'intelligence. Le culte, ce n'est pas quelqu'un qui fait tout à ta place, non. Le culte, c'est chacun d'entre nous qui venons dans la présence de Dieu apporter des sacrifices, apporter des offrandes, apporter des paroles qui bouillonnent au-dedans de nous, apporter le fruit de nos lèvres qui confessent son nom, apporter le cri de nos cœurs, élever des mains pures, mettre à genoux, se mettre au sol, mettre à genoux nos corps, nos cœurs, pour dire Seigneur, si nous sommes là, c'est parce que nous savons que toi tu es là, c'est parce que nous savons que tu as devancé. Cher Esprit de Dieu, c'est toi que nous demandons, c'est toi que nous réclamons. Personne d'autre que toi, Esprit de Dieu. Sens-toi libre ce matin, parce que ton peuple est venu te chercher. Esprit de Dieu, cher Esprit de Dieu, cher Esprit de Dieu, vas-y, Jana. Cher Esprit de Dieu, c'est toi que nous sommes venus. Si nous sommes là, c'est à cause de toi. J'ai besoin de toi. Si nous sommes là, Esprit de Dieu, c'est toi qui nous as attirés, cher Esprit de Dieu. Cher Esprit de Dieu, je viens adorer. J'ai besoin de toi. J'ai besoin. Ah oui, cher Esprit de Dieu. Cher Esprit de Dieu. Encore ce matin, je viens adorer. Car j'ai besoin de toi. L'Église a besoin. J'ai besoin. Ah oui, cher Esprit de Dieu. Cher Esprit de Dieu. Depuis la Pentecôte, je viens adorer. Nous dépendons de toi. J'ai besoin de toi. Alors je viens l'exprimer ce matin. J'ai besoin. J'ai dit cher Esprit de Dieu. Cher Esprit de Dieu. Chère et douce présence de Dieu. Je viens adorer. Ah oui, j'ai besoin. J'ai besoin de toi. L'Église a besoin. J'ai besoin. J'ai dit cher Esprit de Dieu. Comme les disciples dans la chambre haute, ils ont attendu parce qu'ils savaient qu'il était nécessaire d'attendre. Ils ne sont pas partis vaquer leurs occupations parce qu'ils savaient que sans toi ils ne pouvaient rien faire. Ils avaient compris que sans toi ils n'étaient rien, ils n'avaient rien. Leur vie reposait sur toi, Esprit de Dieu. L'audace, le courage leur venait de toi. L'esprit, la vie venait de toi. Alors ils ont compris, ils ont attendu, ils ont désiré. Ils t'ont réclamé, cher Esprit. Ils ont dit non, tant qu'il n'est pas là. Voilà pourquoi Jésus leur a dit, tant que l'Esprit n'est pas là, restez à Jérusalem. Attendez, ne partez pas, ne bougez pas. Il faut qu'il vienne en vous et sur vous. J'ai dit, cher Esprit de Dieu. Jésus t'a attendu, pas un jour, pas 2 jours, mais pendant 40 jours. Il avait déjà été touché par toi, mais il avait compris qu'il y avait d'autres dimensions. Alors Jésus, par l'Esprit,
Ensuite, il fut conduit par l'Esprit. Et après 40 jours, on dit maintenant Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il y a des niveaux. Ce matin, je suis venu adorer, car j'ai besoin de toi, car j'ai besoin de plus de toi, plus de ta vie, plus de toi en moi. Cher Esprit de Dieu, je ne suis pas satisfait. Il y a encore d'autres dimensions. Il y a encore d'autres profondeurs. Ce matin, cher Esprit de Dieu, j'ai dit ne me passe pas. Seigneur, Abba, je suis là. Et moi, Seigneur, je crie à toi. J'ai dit, cher Esprit de Dieu, tu as dit que lorsque le juste crie, voilà pourquoi ce matin, nous ne sommes pas venus chanter un chant connu, non. Nous sommes venus crier à Dieu pendant quelques instants pour dire j'ai besoin de toi. J'ai dit, cher Esprit de Dieu. Oh oui, j'ai besoin de te vivre. Quelqu'un est venu ce matin en disant, Seigneur, j'ai besoin de ta vie, de ta paix, de ta joie, de ta gloire, de ta foi. J'ai dit, cher Esprit de Dieu, je viens. Ah, j'ai besoin de toi. Normalement, si tu avais besoin de lui, ton corps, ton expression devrait le démontrer par des genoux fléchis, par des mains levées, par des cris qui montent vers lui. Pour dire, Seigneur, au-delà du chant, je suis venu pour prendre une portion de toi, une part supplémentaire de toi, une dose encore. Parce qu'il y a des réalités de toi que je ne connais pas. Je te chante, je te danse, mais je ne te vis pas encore. Alors, cher Esprit de Dieu, je veux te vivre. Ça, c'est la soif qui le fait. C'est la faim de toi. N'as-tu pas dit dans ta parole, viendra un temps où tu allais créer la soif et la faim, pas de l'eau, pas du pain, mais de ta présence et de ta parole. Alors, cher Esprit de Dieu, Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, regarde à ma vie. Seigneur, non, je n'y suis pas. Je suis comme Simon Pierre. J'ai besoin de te rencontrer. J'ai besoin d'être transformé, de voir mon cœur être changé. Alors, cher Esprit de Dieu, ce n'est pas un dimanche de plus. Ce n'est pas un message de plus. Seigneur, c'est toi que je veux vivre. Seigneur, c'est toi que je veux voir. Je m'attends à ta rencontre. Ah oui, je viens adorer. Marakasha paramete peliara bararosia. J'ai dit, cher Esprit de Dieu, je viens m'humilier. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai dit, cher Esprit de Dieu, je viens m'humilier. J'ai besoin de toi. Shalama, j'ai besoin de toi. Ah, cher Esprit de Dieu, Jésus t'a attendu, les disciples t'ont attendu, Paul t'a attendu. Qui suis-je pour ne pas t'attendre? Qui suis-je pour ne pas te désirer? Qu'ai-je accompli pour dire que je peux aller sans toi? Qui pourrait dire, Saint-Esprit, pardonne toi? Ah non! Voilà pourquoi ce matin, je viens m'humilier. Je me rabaisse, je jette mes couronnes. C'est l'un qui t'écrit, Jésus n'a pas regardé comme une proie arrachée à se dépouiller. Arrête égal à Dieu, il s'est dépouillé lui-même. Dépouille-toi toi-même ce matin. Dépouille-toi de l'orgueil, du regard des autres, de ton titre, ta prestance, ton nom de famille. Tout ça, ce n'est rien devant lui. Malaziaka, voilà pourquoi ce soir, ce matin, j'ai dit, cher Esprit de Dieu, je viens m'humilier. Je me rabaisse à tes pieds. Je suis rien sans toi. Ma force c'est toi. Ma vie c'est toi. La vigueur c'est toi. Ma sagesse c'est toi. Ma paix c'est toi. Ma force c'est toi. Ma santé c'est toi. Tout ce qui est bon me vient de toi. J'ai besoin de toi. Rakatapale, Shalama yele yema yele. Ah oui, cher Esprit de Dieu, je viens te chercher. Et
j'ai besoin de toi. J'ai dit j'ai besoin de toi. J'ai dit j'ai besoin de toi. J'ai dit que j'ai besoin de toi. J'ai dit je viens comme Bartimée. Je viens comme la femme syrophénicienne qui a dit non Seigneur, tu dois agir, j'ai besoin de toi. Comme les disciples de Chevreau, nous dit non, pas un jour, pas 2 jours, donc il n'est pas là. J'ai dit j'ai besoin de toi. Ce n'est pas un dimanche de plus. J'ai dit viens te déverser. Seigneur, viens nous saisir. Seigneur, viens nous remplir. Ah, viens nous saturer. J'ai dit, viens nous transformer. J'ai dit, viens nous métamorphoser. Quelqu'un est venu d'une manière, il sortira d'une autre manière. Changer en un autre homme, changer en une autre femme, par la puissance de ta présence. J'ai dit, j'ai besoin de toi. J'ai dit, j'ai besoin de toi. Seigneur, je ne sais pas parler. Sans toi, je ne sais rien faire. Je dis que j'ai besoin de toi. Seigneur, c'est vrai que tu as parlé, tu as prophétisé, tu as annoncé. Maintenant, comme Marie, je dis comme Marie elle a dit, Seigneur, comment cela se fera-t-il? Parce que j'ai besoin de toi. Et l'ange a répondu à Marie, le Saint-Esprit te couvrira de son nom. Quelqu'un ce matin va être recouvert de la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un ce matin va être recouvert de la présence de l'Esprit. Quelqu'un ce matin va être recouvert de la gloire du Saint-Esprit. J'ai besoin. J'ai dit que cher Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin. J'ai dit j'ai besoin. J'ai dit cher Esprit de Dieu. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai dit que j'ai besoin de toi. Je ne suis pas satisfait. Je sais qu'il y a encore d'autres niveaux, cher Esprit. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, viens nous recouvrir. Seigneur, viens nous environner. J'ai dit, viens nous envelopper. J'ai dit, viens nous entourer. Car j'ai besoin de toi. J'ai dit, cher Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Ah, j'ai besoin de toi. Malakashapra et les malades Zarabaya. Cher Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Quand je dis cher Esprit de Dieu, c'est tout un message. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Juste l'assemblée. Cher Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu peux lever les mains et dire, cher Esprit de Dieu, encore ce matin, pour ma destinée, pour me restaurer. Encore, cher Esprit de Dieu, tu peux le dire encore plus fort. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Dis-lui, j'ai besoin de toi. Dis-lui, j'ai besoin de toi. 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 J'ai
J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Encore plus qu'hier. Demain plus qu'aujourd'hui. J'ai besoin de toi. Je demande ton aide. Je demande ton assistance. Je demande ton soutien. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai dit j'ai besoin de toi. J'ai dit que j'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. Et j'ai besoin de toi. J'ai dit j'ai besoin de toi. Mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Sans toi je suis faible. Sans toi je ne suis rien. J'ai dit j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, je crie à l'aide. Seigneur, je t'en supplie. Regarde à ma vie. Seigneur, je crie à toi. Je t'implore, je t'en supplie. Je t'implore, je crie à l'aide. Je sais que tu as entendu. Je sais que tu as répondu. Alors j'acclame ta présence. Alors j'acclame ta présence. Alors j'acclame ton règne. Je pousse des cris de joie pour ton règne. Je dis Seigneur bienvenue. Dis-lui Seigneur bienvenue. Seigneur bienvenue. Bienvenue dans ton palais, dans ta maison préférée, dans ton église. Seigneur bienvenue. Bienvenue dans ta demeure. Bienvenue dans ton palais. Bienvenue dans ta maison. J'ai dit Seigneur bienvenue. Fais comme chez toi. Ça veut dire viens me débarrasser. Viens me nettoyer. J'ai dit viens me libérer. Alors que tu es honoré. Alors que tu es désiré. Alors que tu es recherché. Alors que tu es attendu. J'ai dit Seigneur bienvenue. Ah oui Seigneur bienvenue. Seigneur bienvenue. Seigneur bienvenue. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour lui envoyer un message? Pour lui envoyer un message, pour lui envoyer un message, pour dire ah, bienvenue, bienvenue, Saint-Esprit, bienvenue dans ton palais, bienvenue dans ta maison préférée, bienvenue Esprit de Dieu. Ce matin, il s'agit de toi, parce que lorsque toi tu es là, le Père est là, et Jésus est là. Le Père est attesté, Jésus est glorifié. Saint-Esprit, ce matin, non pas à nous, mais à ton nom et au nom de Jésus le Christ, viens donner gloire. Viens donner gloire. Viens donner pas du crédit à un homme, du crédit à ton nom. Ne viens pas glorifier un homme, viens glorifier ton nom. Atteste de la puissance de la parole ce matin. Visite quelqu'un, fais du bien, libère, restaure. Déroule ta volonté, ton agenda et ta feuille de route. Nous t'accueillons et nous te recevons. Au nom de Jésus le Christ, avec moi, quelqu'un dit un bon Amen. Amen. Et alors que tu acclames, est-ce que tu peux acclamer bien fort pour son serviteur, le Père, le visionnaire des églises Impact Centre Chrétien, l'apôtre Ivan Castanou? Est-ce que tu peux? Non, t'es pas au bon niveau. Ça, c'est non, tu dois faire monter un peu plus.
Si tu savais. Mon frère, ma soeur. Ce matin, je donnais un témoignage. Je vais le faire encore en plus court, encore plus short. Mais en 2015, 14-15, j'ai été dans une vie dissolue, comme on dit, de pagaille. Mais un jour, pour faire très court, je suis tombé sur MCI TV. Quelqu'un connaît? MCI TV, ok. Et il y avait un gars qui parlait. Il s'appelait Yvan Castanou. Je ne connaissais pas, il s'est saigné, pasteur, tout ça, ça ne m'intéressait même pas. J'étais dans le monde bien. Baptisé depuis longtemps, mais païen depuis longtemps en même temps. Et du coup, un jour, je l'écoute. Et plus je l'écoutais, plus je me disais, mais pourquoi il parle de moi comme ça, lui? On ne se connaît pas. Tout ce qu'il dit, on dirait que ça parle de moi. Et un jour, j'ai compris que cet homme-là, c'était quelqu'un. Et le 24 janvier 2016, dis avec moi, c'est précis. C'est précis. Le 24 janvier 2016, il est venu à Cergy pour prêcher. Il devait prêcher sur les finances, sur riche pour Dieu. Et pendant qu'il commence à faire l'adoration prophétique, il n'arrive pas à s'arrêter. Et puis son truc était ouvert, puis il ferme, il dit non, l'esprit me dit de ne pas rentrer dedans. Il continue. Et puis il va dire une phrase. Est-ce que les ténèbres peuvent marcher avec la lumière? Et moi j'étais dans les ténèbres, croyant être dans la lumière, mais marchant avec la copine qui était dans les ténèbres, allant avec des copains qui m'avaient mis dans les ténèbres, fumant la chicha qui m'avait mis dans les ténèbres. Je faisais n'importe quoi. Et quand j'ai entendu cette phrase-là, le soir même, ma copine, j'ai dit, toi et moi, c'est fini. Je n'ai pas attendu 24 heures comme certains, ou un mois où je vais réfléchir, je vais aller prier. Je n'ai pas prié. Il a parlé, j'ai dit, hé, toi et moi, c'est fini. Mais pourquoi? Parce qu'un jour, un homme, il aurait pu prêcher les riches pour Dieu, mais il s'est laissé conduire par l'esprit. Il a dit, non, je ne vais pas prêcher, je vais déclarer quelque chose. Quand il a déclaré, j'ai été sauvé. Voilà pourquoi la Bible dit, sachez honorer de tels hommes. Et ce matin, je te laisse encore une fois acclamer le Seigneur pour son serviteur, l'apôtre Yvan Castanou, pour Docteur Mode, pour l'apôtre Yves. Non, pourquoi tu me regardes comme ça? Normalement, tes mains devraient taper. Demain, tu devrais taper pour l'apôtre Yves, pour Pasteur Abi. Peut-être que tu ne les connais pas, mais acclame bien fort pour le pasteur Freddy Koyamba de la Martinique. Parce que si je suis là, c'est à cause de lui. Il m'a permis d'être là. C'est grâce à lui. Pour pasteur Sita Koyamba, son épouse. Non, tu as mal acclamé, acclame bien. Acclame le Seigneur pour son serviteur ici, l'assistant pasteur Alain, le berger de l'église. Tu dois bien acclamer. Je te regarde. Celui qui n'acclame pas, il est bizarre. Moi je les vois, il est suspect. Acclame le Seigneur pour le collège pastoral. Acclame le Seigneur encore pour tous les serviteurs, les stars qui permettent ce culte. Et puisque tu es là, acclame Dieu pour toi-même maintenant. Voilà. Et tu peux maintenant glorieusement prendre place et dis à ton voisin, attache ta ceinture. Les chantres, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les chantres? Voilà. En fait, on ne te fait pas acclamer pour rien. Parce qu'on sait que chez toi, le matin à 6h, tu n'es pas en train d'acclamer. On sait que chez toi, tu n'es pas en train de pousser des cris de joie. Donc le dimanche, on fait rattrapage de tous les cris de joie que tu n'as pas fait dans la semaine. Donc dis-moi encore un bon amen avec un bon cri de joie. Voilà. Le matin, on rattrape. Il faut rattraper le retard. Alors sans plus tarder, on va rentrer tout de suite dans la parole. Et nous allons parler du même thème qu'on fait actuellement ici dans cette maison. On parle de la bataille de l'image. Et pour aller assez rapidement au début, le thème du titre du jour, c'est « Vaincre le doute lié à ton identité par la persévérance ». Vaincre le doute lié à ton identité par la persévérance. Tu vas comprendre en quelques instants. Est-ce qu'on parle ensemble de Genèse 1:26? Genèse 1:26, c'est le début de ton histoire. C'est quand Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image et selon notre... » Ce matin, on prêche ensemble. Hein. Si tu ne réponds pas, tu es bizarre. Si tu es nouveau, tu ne connais pas la parole, c'est normal. Si je te vois depuis des dimanches, tu es là. On te dit ressemblant, tu ne répètes pas, c'est que tu es suspect. Non, regarde bien ton voisin. Pourquoi tu as la bouche fermée? On est dans la maison de Dieu, non? On va le lire maintenant, s'il te plaît, Jérémie, dans la version NFC tout de suite. Dieu dit enfin, pour être encore plus précis, faisons l'être humain, qu'il soit comme une image de nous. Donc Dieu, en parlant de toi, dit, je vais créer tel homme, telle femme, et je veux qu'il soit une image de nous. Mais encore plus précis, il va dire, une image vraiment ressemblante. Ça veut dire que lorsque Dieu t'a créé, il ne t'a pas créé avec des déformations, des malformations, avec des bugs et des erreurs.
Non. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé parfait. Quand il a fini de te créer, il a dit maintenant je vais me reposer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se reposer quand on n'a pas fini un travail. Dis-moi un bon amen. Il faut l'avoir fini, être satisfait pour aller se reposer. Dis-moi un bon amen. Donc si Dieu est parti se reposer juste après, c'est que pour lui, quand il t'a créé, c'était bon, c'était parfait. Ouais. Donc quand tu dis, toi, moi je suis pas beau, je suis pas belle, j'ai un gros nez, une grosse tête, mes cheveux, ma tête. Dieu dit, tu as un problème. Parce que moi, quand je t'ai fini, j'ai dit, c'est parfait. Ouais. Dieu va casser aussi tous ces complexes-là. Tu vas sortir de là en disant, je suis beau, je suis belle. Quoi que l'on dise, qu'on me regarde pas, je suis beau, je suis belle. Quelqu'un dit amen. Non. Tu sais, moi là, il faut avoir l'assurance. Hein. Si on ne te dit pas que tu es belle, qui va le dire? Dis-le toi-même. Si personne ne te le dit, toi tu ne le dis pas non plus, il faut le dire. Tu regardes numéro, tu dis Seigneur, merci de ce que je suis une créature si. C'est comme ça qu'on parle. Dieu t'a fait parfaitement. Or, tu vois, personne n'a vu Dieu. Si tu l'as déjà vu, dis-moi comment il est. Personne n'a vu Dieu. Mais tu vois, même si on ne l'a pas vu physiquement, on a par la parole une description de comment il est. On sait que Dieu n'a pas l'amour, on sait que Dieu est amour. Donc tout ce qui est lié à l'amour, on sait que ça c'est Dieu. Quand on dit que Dieu là, c'est le prince de paix. Donc tout ce qui est lié à la paix, on sait que c'est. Quand on voit que Dieu est puissant, on ne dit pas il a la puissance, on dit il est puissant. Donc dès que tu vois la puissance, on sait que ça c'est. Ok, donc si toi tu es vraiment une image ressemblante. Ah, tu comprends où je veux aller, hein? Si tu es une image vraiment ressemblante, ça veut dire que normalement, on doit avoir en toi puissance. On doit avoir en toi l'amour. Pas est-ce que tu as l'amour, est-ce que tu es amour. Pas est-ce que tu as de la joie dans ton cœur. Non, est-ce que tu es joie. Est-ce que tu es paix. Est-ce que tu es puissant. Est-ce que tu es sage. Quelqu'un me suit? Parce que lorsqu'on dit est-ce que tu es, le est signifie identité, c'est un état. On dit tu es amour. Donc je suis moi, l'amour. Tu vois, quand tu prends le... Bon, j'ai un verre là, miséricorde. Il y a un verre. Ça, c'est un verre. C'est un... Pourquoi tu hésites? C'est pas l'alcool, hein? C'est un verre. D'accord. Si je mets du vin, c'est un verre. Si je mets du jus, c'est un verre. Donc, en vérité, tu vois, on va le nommer selon ce qu'on a mis à l'intérieur. Quand Dieu t'a créé, il a tout mis. Tout ce qu'il est lui, il a tout mis à l'intérieur. D'où le fait que maintenant, il dit, toi, tu es mon enfant. Parce que comme je suis, toi aussi tu es. Il n'y a aucune différence entre toi et moi. D'ailleurs, les Écritures disent que tu nous as fait de peu inférieurs à lui. Donc vraiment, quand on voit Dieu et nous, normalement, on dit, mais c'est la même chose. Maintenant, la question, c'est comment ça se fait que dans la réalité, il y a autant de différences. Qui veut savoir? Ah ok, bon, il y en a qui ne lèvent pas la main, ils ne veulent pas savoir. On va aller vite ce matin. Mais quelqu'un a faim, à mon avis, là. Pourtant, tu as mangé ce matin. Bon, on ferme la parenthèse. Tu vois, on va aller ensemble de Genèse 3, verset 4 à 5. Genèse 3, verset 4 à 5. Mets-moi dès le verset 1, s'il te plaît. Dès le verset 1 plutôt. On va faire comme ce matin, dès le verset 1. Genèse 3, verset 1. Tout le monde a sa Bible, le papier ce matin. Est-ce qu'on peut lever les Bibles, le papier? Genèse 1, tu l'as où je le prends? Je le prends, hein. C'est bon? Ok. Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus. Donc tout ce qui va venir après part d'une ruse. Tout ce qu'on va dire après, on part d'une ruse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel de Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? On avance. La femme répondit au serpent, elle est sûre, elle est ferme. Nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Avance. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, donc elle répète les paroles de Dieu. Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Elle est sûre d'elle. Mais il y en a un qui est rusé. On avance. Verset 4 maintenant. Alors, donc maintenant, voyons que la femme paraît être sûre d'elle. Voyons que la femme, Adam et Ève étaient quand même assez sûrs d'elle. Elle a répété les paroles de Dieu. Alors, c'est-à-dire que quand on dit alors, c'est-à-dire que le serpent rusé là, il a réfléchi. Il a dit comment je vais la voir? Il faut que j'arrive à la détourner d'une manière assez subtile. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. On avance, tu vas comprendre. Mais Dieu sait. Donc en gros là, le serpent commence à expliquer à Ève ce que
Dieu apparemment n'a pas dit. Donc en gros, le serpent vient révéler un secret de Dieu. Oh, il est bizarre lui. Il dit, non, en fait, tu comprends que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Mets-moi l'autre version, s'il te plaît, que je t'avais envoyée. La version second 21 du verset 5. Parce que quand on dit, vous serez comme des dieux, bon, pour nous, c'est encore un peu vague. Version second 21. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme... Attends. Genèse 1, 26. On est déjà comme Dieu, non? Donc là, tout ce qu'il a dit, le serpent, ça servit à quoi? Pour la finalité de ce que dit le serpent, c'est à la fin, tu seras comme Dieu. J'ai déjà été créé comme Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu prendre une vérité et il a détourné une vérité. Il n'est pas venu dire des mensonges là. Il n'est pas venu en mode menteur. Il est venu pour mettre comme un doute, un soupçon, une autre manière de faire, une autre approche pour être ce que Dieu avait déjà dit. Pourtant Dieu l'a déjà dit. Oui, mais en fait, c'est vrai que Dieu l'a dit. Mais en fait, pour arriver à ce que Dieu a dit, moi je te dis qu'il faut manger l'arbre. Mais en fait, c'est pas la peine. Je suis déjà comme Dieu. Non, tu n'as pas compris, Ève. Comprends-moi, Ève. Si tu manges le fruit, à ce moment-là, tes yeux vont s'ouvrir. Alors que ses yeux étaient déjà ouverts. Alors qu'elle était déjà comme Dieu. Et tu vois, ce que Ève a vécu, nous le vivons aussi. Dieu te dit des paroles. Combien de fois n'as-tu pas pleuré durant des séminaires, des conférences, devant des prédications, quand on a prié pour toi, tu as dit je reçois. Mais depuis que tu as reçu, qu'as-tu fait? Qu'est-ce qui s'est passé entre le tu as reçu et tu n'as pas fait? Le doute est rentré. Non mais moi, Dieu a dit que l'apôtre Ivan a prié et qu'il a prié sur moi. Quand j'étais à la cité royale, il a dit, oh, de toi sortira 1 millier. Et depuis, Père Alain t'a confié 2 âmes pour le disciple-là. Et tu lui as envoyé un message pour lui dire, Apé, je crois que c'est pas pour moi. Non, j'envoie des messages, j'écris, elles ne me répondent pas. Je fais des temps de prière, personne n'est connecté. Moi, j'arrête. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la situation que tu as vécue est venue avec une voix. Tu es sûr que c'est pour toi ça? Tu es sûr que toi tu es appelé à faire des nations de disciples? Non. Est-ce que toi tu es sûr que tu es guéri? Parce que tu vois, Dieu n'a pas dit que tu auras la guérison. Il a dit que tu seras. Donc du verbe être, un état guéri. Mais pourquoi depuis que ton genou a rebougé, ta hanche a refait un mouvement, ton cœur a fait une palpitation, tu as dit de ta bouche, je crois que je suis encore malade. Je suis état malade. Mon identité c'est malade. Pourquoi tu as dit ça? Parce qu'entre le jour où on a prié pour toi ici, on a imposé les mains, on a tous levé les mains, et le jour où tu as eu un symptôme, une voix est rentrée. Tu sens ou pas? Ça bouge encore. Tu vois que l'épaule, tu te rappelles, quand on avait prié pour toi, ton bras s'était levé, non? Mais regarde ce matin, ton bras il fait que ça. Tu n'es pas guéri. Le diable vient avec une ruse. Le but de la ruse, c'est juste de détourner la vérité. De faire croire que non, mais c'est pas vraiment ça. Il ne vient pas, là, on ne parle pas du menteur, on parle du rusé. La ruse, c'est comme une séduction. Ouais, c'est une séduction, on vient te séduire. Tu es sûr que de toi vraiment... Non, attends, Dieu a vraiment dit que par toi, tu sauverais toute ta famille? Oh, arrête, avec ton caractère là. Ah, c'est vrai. Tu sentais en toi hein, que le dimanche, au repas de famille, tu allais parler à ta famille, tu allais dire non, Jésus est Seigneur. Puis soudainement, ta grande soeur te regarde et fait non, je ne parlerai pas parce que là c'est chaud. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tu as envoyé un doute de non, je ne suis pas la bonne personne pour faire ça. Il y a quelques temps, j'ai vécu ça. J'étais en Martinique. Ah, la Martinique, c'est chaud. Hein? C'est un territoire. Non, c'est un territoire. Mais là-bas, Dieu règne. La gloire de Dieu est là-bas aussi. Dis-moi un bon amen. Et tu vois, je commençais à vivre des choses, des problèmes de partout. Je dis, mais c'est quoi cette affaire? Des doutes à gauche, à l'église, hors église, de partout. Je dis, mais c'est quoi cette situation? Et en fait, tu vois, toutes ces situations sont venues dans mes oreilles chuchoter quelque chose. La voix n'a pas dit, tu n'as rien à faire là. La voix est venue dire, tu es sûr que tu dois être là? Est-ce que tu vois un peu la subtilité? La voix n'a pas dit, tu n'as rien à faire là, ou tu t'es trompé. Non. Est-ce que tu es sûr que tu es au bon endroit, au bon moment? Est-ce que c'est sûr que c'est toi qui dois lever la jeunesse là-bas? Est-ce que tu es sûr que c'est à toi de faire ça? Chaque fois que tu as une voix qui vient amener avec un doute, est-ce que tu es sûr? C'est la voix du tentateur. C'est la voix en fait de la ruse. C'est la voix du méchant. Et sache une chose que je n'ai pas dit au premier coup, je le dis maintenant. Le doute, ce n'est pas une pensée. Le doute, c'est un esprit.
Non, reste bien silencieux. J'ai dit le doute, c'est un esprit. Quand tu acceptes les voies de doute, tu acceptes l'esprit de doute. Et l'esprit de doute et toi, vous cohabitez. On est ensemble. Et du coup, qu'est-ce que fait l'esprit de doute? Elle te pousse à dire, je n'y arriverai pas, je ne pourrai pas, je ne ferai pas, c'est pas pour moi. On dit cette année, le Seigneur passera par toi pour gagner les nations. Toi, tu dis pas Amen, parce qu'une voix te dit, pas toi, laisse tomber. Tu es sûr que toi, attends, tu n'es même pas star. Tu ne sais même pas pourquoi tu lèves la main. Ah, c'est la voix du doute qui vient frapper à la porte de ton cœur pour dire, laisse tomber, c'est pas pour toi. Ah ouais. Si tu ne comprends pas comment la ruse fonctionne, tu vas te faire avoir. Et penser que là où tu es, c'est normal. Alors que tu es là parce que tu as été déplacé par la ruse. Tu as été déplacé, emporté par la ruse. On avance. Dis avec moi, on avance. On va aller dans Luc 18, verset 1 à 5. Luc 18, verset 1 à 5. Quand tu comprends le doute, comment le doute fonctionne, tu dois comprendre que le remède, la solution face au doute, ce n'est pas de connaître des versets. C'est pas ça. Il faut connaître la parole. Mais ce n'est pas d'abord connaître des versets. Il faut d'abord avoir une caractéristique qu'on appelle la persévérance. Luc 10, verset 1. Jésus leur a adressé une parabole pour montrer qu'il faut toujours... Tu vois, tu ne l'as pas bien dit. Ça, en fait, je vais te dire. La manière dont tu dis le mot prier, tu le dis au niveau de ta vie de prière actuelle. Il y en a qui n'ont rien dit parce qu'ils ne prient pas. Il y en a qui prient un peu, donc ils ont dit prier. Il y en a qui prient vraiment parce qu'ils ont dit prier. Toi, on est à l'église, Dieu est là, on a dit Dieu est là. Donc quand on te dit l'homme, comment on dit, Jésus leur a adressé une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. C'est pas encore bon. À droite, j'ai rien entendu. Silence. Non, là c'était silencieux, c'était en mode, on va voir ce qu'il va dire. Dernière chance. Les anges de Dieu sont là. Dieu est là. Jésus leur a adressé une parabole pour montrer qu'il faut toujours... Ouais, c'est bon, là on est réveillé, Et ne point se... En anglais, se relâcher, c'est lose heart. Ou encore, perdre son cœur. Quand tu reçois une parole et que tu abandonnes la parole, tu viens de perdre ton cœur. C'est ce qu'on appelle arrêt cardiaque. Il avait bien commencé. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu son cœur. Ça s'est arrêté. Pourquoi? Il n'y a plus la foi. La parole n'y est plus. La parole est sortie. Or, Jean 1, verset 1 nous dit qu'en commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'était fait sans elle. En elle était la... En elle était la vie. Donc quand tu perds la parole, tu perds la vie. Non, ce matin, on met des bases. Quand tu perds la parole, tu perds la vie. Tu peux être à l'église, taper des mains, chanter, danser, sauter. Mais si tu n'as plus la parole, tu perds la vie. Et Dieu dit là, il donne une parabole pour montrer, tu ne dois pas perdre ton cœur. Quand tu reçois une parole, garde-la. Parce que si tu la perds, tu perds ton cœur. Pas une parole, tu perds ton cœur. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point et qui n'avait d'égard pour personne. Et il y avait, tu ne l'as pas bien dit, il y avait... Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que l'ennemi est là. Le rusé est là. Il veut me tenter. Moi aussi, je suis là. Il veut confronter qui là? Je suis là aussi. Notre problème, nous, en tant que chrétiens, Jésus a tout accompli. Les pasteurs sont là. Ils vont prier à minuit, à midi, à 18h, à 16h, 21h. Ils vont faire 21 jours pour moi, 3 jours pour moi. Jésus est mort. Alléluia. Moi, j'ai rien à faire. Mon ami, tu te trompes. Tu te trompes bien. Voilà pourquoi rien ne bouge. Parce que si tu veux vivre sur certaines choses, tu vas devoir, comme cette femme-là, être là présente. Elle était présente, tu dois être présent. Et elle dit ensuite, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, parce que cette veuve m'importune. Importuner, c'est insister. Kevin de l'eau. Si j'ai pas d'eau là, mais de l'eau. Tu vois, même au bout d'un moment, lui, il peut être stressé. Hein. Dis, mais pourquoi il me presse comme ça là? De l'eau. Hey, de l'eau. C'est ça, importuner. Tant que j'ai pas reçu ce que je veux là, je vais le déranger. Et regardez ce qu'il a dit. Ce qu'il va dire ensuite. Il va dire, je lui ferai. Il dit, mais ensuite, il dit en lui-même, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. En fait, tellement, il n'a pas cédé. Parce qu'elle avait raison. Mais tellement qu'elle lui a fait mal à la tête. Il a dit, je vais arrêter. Tiens, prends, c'est pour toi. Nous, on ne fait pas ça, les chrétiens. Non. Comment je le sais? Oh Seigneur Jésus. Non, je dirai ça après.
on avance. Nous avançons. Il dit, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Nous les chrétiens, on est trop polis. On casse ni la tête de Dieu, ni du diable. En fait, Dieu, on le laisse tranquille. Tu es Dieu, hein, tu vas agir pour moi, on verra bien. Le diable, tu fais ce que tu as à faire, puis voilà. On ne dérange personne. Tu dois déranger Dieu et tu dois déranger le diable, mon ami. Il faut taper, dire, hey, Seigneur, hey, tu as dit dans ta parole, tu as proclamé, tu as dit, Seigneur, je m'attends à ce que tu fasses. Et toi, là, ennemi, dégage. Qu'est-ce qui va? Lui, je le dérange. Pourquoi? Parce que ma vie doit changer. Parce que ce que Dieu a dit doit s'accomplir. Si je ne le fais pas, c'est parce qu'en moi, il y a un doute. Et le doute, dans certains, a tellement pris de place qu'il a absorbé la foi. On n'est plus que des chrétiens de nom. En vrai, il n'y a plus l'essence de la vie chrétienne, il n'y a plus rien à l'intérieur. Comment je le sais? Quand on te dit prière, pourquoi tu n'es pas là? Et pourquoi quand on dit dimanche, tu es là? C'est parce que dimanche, ça fait chrétien. Vendredi, ça ne fait pas trop chrétien. Vendredi, c'est assoiffé. Vendredi, c'est affamé. Vendredi, c'est pour ceux qui importunent. Voilà, les temps de prière, là, en dehors du dimanche, c'est pour ceux qui sont comme ça. Hé, oh Seigneur. Ah. Mais en fait, vu qu'on ne voit pas trop notre intérêt, on se dit, allez, vendredi à l'église. Moi, j'ai un repas vendredi. Hein. Je vais aller au restaurant. Oh, il y a la prière quand? À midi? Non. À minuit? Non. Même bon, même s'il n'y avait pas tout ça, toi-même, tu pries combien de temps dans la semaine? Mais tu importunes personne. Imagine que le président dit, je viens aujourd'hui au culte. Mais qui est-ce qui va le laisser sortir de la pièce sans lui parler? Non, qui va laisser sortir le président de la pièce sans lui parler? Dire, hey, j'ai un dossier là. Tous ceux qui veulent des papiers vont dire, hey, Seigneur, papier. Là, tu es là, non? Il faut signer maintenant. Non, tiens, tiens, stylo. Pourquoi? Parce que tu veux que le président agisse pour toi, non? Mais comment nous on fait en tant que chrétiens? On n'importune pas Dieu. On laisse le diable faire ses affaires, on laisse Dieu dans son coin et nous on dit je suis chrétien. Non, on doit passer l'église à la saison où on va déranger. J'ai rien entendu. On doit commencer à déranger. Il faut déranger. Et ta manière de prier va déranger. On va en parler après, on va prier, tu verras. Tu dois commencer à le déranger un peu plus. Dis avec moi, on avance. Dis avec moi, on avance. Alors tu vois, cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a eu la foi. Elle a eu la foi. Au verset 8 de Luc 18, il dit, mais lorsque le Seigneur viendra, lorsque je viendrai sur la terre, est-ce que je vais trouver là celui qui persévère à la foi? Celui qui a la foi persévère. Celui qui ne persévère pas n'a pas la foi. Ne réfléchis pas trop, est-ce que j'ai la foi ou non? Regarde dans ta dernière semaine, ton dernier mois, est-ce que tu as persévéré? Si c'est non, dis Seigneur, augmente-moi la foi. Quelqu'un me suit? C'est rien, il faut lui dire Seigneur, augmente-moi la foi. Et ce matin, il va augmenter ta foi au nom de Jésus. J'avance. 3 points pour vaincre le doute. 3 points pour vaincre le doute. Le premier, c'est se fortifier dans le Seigneur. Éphésiens 6, versets 10 à 11. Et ici, je t'invite fortement, Église. On a acclamé pour l'apôtre Yvan, tout ça. Mais est-ce que tu lis ces livres? Non, moi, j'aime pas la lecture. C'est ça. Voilà, c'est ça. Tu n'aimes pas la lecture. Comment tu fais? Tu vas lire le livre La ceinture de la vérité. Parce que ce que je dis là, c'est sorti un peu de là quand même. Hein. J'ai pris de ce livre-là. La ceinture de la vérité. C'est pas d'expliquer que tu vois, la ceinture là, c'est là où on met l'épée. Et l'épée, c'est la parole de Dieu. Si tu n'as pas de ceinture, tu mets où ton épée? Voilà pourquoi nous chrétiens, on va à l'église, on tape des mains, on danse, mais on n'arrive pas à combattre dans la durée. Parce qu'en fait, on n'a pas la ceinture pour mettre l'épée. Or, ici, il dit quoi? Éphésiens 6, verset 10. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir. Kevin, prends-moi la chaise, s'il te plaît, viens avec moi. On va leur montrer. Et fais pas comme premier culte. Miséricorde. Donc, tu vois, laisse-toi. Cette place-là, cette chaise-là, c'est là où Dieu attend Kevin pour le bénir. C'est un lieu de bénédiction. C'est là où il a reçu les prophéties. Kevin, attends pas encore. Kevin, tu seras un millier. Kevin, tu gagneras les nations. Par toi, Dieu va étirer le royaume. Par toi, les aveugles vont voir. Par toi, les boiteux vont courir. Par toi, les sourds vont entendre. Tout ça, c'est par toi. Par toi, des villes dans le monde vont être gagnées. C'est par toi. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient s'asseoir dans la parole qu'il a reçue. Quelqu'un me suit? Il s'assoit sur la parole qu'il a reçue. Et là, maintenant, la Bible dit qu'il doit tenir. Ok.
Maintenant, le rusé, du début, le serpent là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir un jour et dire, Kevin, t'es sûr que Dieu t'a dit que toi, tu vas gagner les nations, toi? Non, la parole était pour tout le monde, pas pour toi. La parole était en l'air. Non, laisse tomber, c'est pas pour toi. Laisse tomber. Puis un autre jour, il dit, mais en fait, Kevin, j'ai un projet pour toi. Il y a une opportunité d'emploi en Thaïlande. Hein? En Thaïlande, il y a des femmes, il y a de l'argent, il y a tout ça. Le ministère, laisse tomber, il y a de l'argent, il faut travailler, l'argent. Tu vas venir, t'es sûr? En fait, je t'ai dit un truc. Les prophéties que Dieu a dit, c'est vrai qu'il les a dites. Mais est-ce que tu es sûr qu'il va les accomplir dans ta vie? T'es sûr? Non, moi je suis pas sûr. Non, moi je suis pas sûr. Moi j'ai l'impression que Dieu peut-être qu'il s'est trompé. Non, il s'est trompé. Et tu vois, pour beaucoup on est comme ça. Une fois qu'on a dit amen au culte là, dès qu'on passe la porte là, le doute arrive, il t'attend. Il dit viens, on va manger. Et quand tu manges ton poulet, Dieu te dit, bon, ouais, le pasteur là, il parlait pas de toi quand même. Il parlait de quelqu'un d'autre. Toi, alors attends, genre de toi, des nations vont sortir, qu'est-ce que tu racontes? Toi, 1 millier, t'as même pas 2 disciples. Mon ami, maintenant qu'est-ce que ça fait? Spirituellement, dans le physique, c'est ça, regarde. Allez, viens, sors de là. Mais quelle bénédiction, sors de là, allez, viens avec moi, allez. Je te dis, allez. Il y a du travail, il y a des opportunités. Et puis bon, j'ai plein de femmes pour toi. Allez, on y va. Le but, c'est quoi? Le faire sortir de là. Or, si toi, tu n'as aucune armure, la parole, tu ne connais pas, le sang de Dieu, tu ne connais pas, tu ne pries pas, tu viens de temps en temps à l'église, un petit vent, tu t'emportes. Voilà pourquoi ce matin, Dieu te dit, tu dois tenir ferme. Tu dois tenir ferme. Quand Dieu te dit, tu es guéri, pas tu es guéri, tu restes ferme. Même si le genou, il boite. Vous savez, à un moment donné, j'avais un problème au genou. L'année dernière, j'ai sauté, à la corde à sauter. Pas comme à l'école, hein, sport, vrai sport. Et mon genou a fait clac. J'ai fait presque 7 mois, je n'arrivais plus à courir, tout ça. Et puis un jour, je dis, mais attends Brian, on a prié pour toi. Même les jeunes en Martinique, ils avaient pitié de moi. Ils me voyaient dire, ah Brian, on prie pour toi. Dis, mais toi aussi, laisse mon genou tranquille, c'est quoi, on a déjà prié pour moi. Ils disaient, ils voulaient, non, sois guéri, je sais pas quoi. Et puis un jour, j'ai dit, attends, on va tester un truc. Et si j'étais guéri? Non, pas, est-ce qu'on va prier pour moi? J'ai dit, un jour, j'avais mal au genou. Je me suis dit, et si j'étais guéri? Là, imaginons. Je vais courir pour essayer. Mon ami, j'ai couru. Depuis, je cours. Depuis, je cours. Il n'y a pas une nouvelle prière. Il y a eu le... Mais attends, s'il a dit que je suis, viens, on teste. Je n'ai pas dit courir. Demandez à ma belle-mère, hein, je vais courir. Hein. Moi, je cours doigt aux 7 km, 8 km, je cours. Je vais à la salle de sport tout le temps. Mon genou, là, il a intérêt de tenir. Pourquoi? C'est le corps, c'est le temple du... Donc, c'est lui qui l'entretient, c'est pas moi. Quelqu'un me suit? Merci, Kevin. On peut acclamer le Seigneur pour Kevin. Tu dois tenir ferme. Et quand tu tiens ferme, c'est à partir de là que maintenant tu peux commencer à prier. Deuxième point, tu dois t'appuyer sur le sang de Jésus. Parce que toutes les paroles que tu as reçues, toutes les paroles dépendent d'une seule chose, ce que Jésus a fait à la croix pour toi. Or, notre problème à nous, on ne maîtrise pas l'œuvre de la croix. Les 7 lieux, l'échange divin, qu'est-ce qui s'est passé pour toi et pour moi? On n'arrive pas à l'utiliser. Il faut un séminaire pour qu'on prie pendant le séminaire. Mais toi tout seul, tu dis juste, par le sang de Jésus, mais Seigneur, je suis guéri. Non. Pourquoi tu es guéri? Montre ta foi. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi qui fait que non, je sais que ce que Dieu a dit, ça va arriver. Je sais ce qu'il a dit que je le serai et je vais le manifester. Pourquoi? La première des choses face au doute, c'est ce qui s'est passé dans le jardin de Gethsémane. Jésus, il était là. Depuis des années, il savait qu'il était venu sur la terre pour sauver le monde et mourir à la croix. Il le savait. C'est pas une nouveauté, il le savait. Mais soudainement, il commence à avoir peur. Jésus commence à avoir peur. Il tremble. Il dit, mais là, c'est pas possible, Seigneur. Évite-moi cette coupe. Enlève-moi ça. Enlève-moi ça. Et tu vois, on a l'impression que c'est que Jésus. Mais regarde, quand on te dit à toi maintenant, vas-y, commence à prier pour les malades, pourquoi tu dis non? Quand on te dit maintenant, vas-y, sors. Maintenant, fais telle chose. Pourquoi tu refuses? Parce que tu as peur. La peur vient du doute que tu n'es pas sûr que Dieu ait vraiment dit ça pour toi. Donc tu dis, c'est pas pour moi. Non, c'est pour toi, mon ami. Ce matin, Dieu te délivre de ça. Tu sortiras de culte délivré. Quand Dieu te dit c'est pour toi, un point, un trait. Dis-moi un bon amen. Jésus était là. Et il s'est prosterné. Ah, Seigneur, non. Retire-moi cette coupe. Je ne peux pas. Mais à un moment donné, Dieu est venu le
fortifié. Un ange est venu c'est le premier point, fortifié par la parole de Dieu. Tu prends la parole, tu mets des écritures, tu regardes qu'est-ce que Jésus a fait pour moi. Ok, maintenant, à cause du sang, parce qu'à force de lutter, de batailler, Jésus, sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Maintenant, tu t'arrêtes dans la prière. Tu dis à cause du sang versé là, dans ce jardin-là, moi là, j'accomplirai ma destinée. Ce que Dieu a dit que je suis, je vais le faire. Si Jésus a pu le faire pour le sang de Jésus, moi-même, je vais réussir à le faire à cause du sang. Notre problème, c'est qu'on ne maîtrise pas le sang. On ne connaît pas le sang. On entend parler, on danse, on chante, mais on ne maîtrise pas ce que le sang de Jésus a fait pour nous. Mon ami, on doit connaître ça maintenant. Tu dois maîtriser le sang de Jésus. Tu vois, moi je ne sais pas, mais chaque année, au moins 1 à 2 fois, je réécoute le séminaire sur le sang de l'apôtre Yves de 2017. Au moins j'écoute chaque, j'ai dit chaque, pas en vite fait. J'écoute 1, le 2, le 3, les 7 jours. Pourquoi? Parce qu'en fait, la base de ta vie, c'est le sang. Sans le sang de Dieu, tu serais mort, tu serais en enfer direct. Si tu es sauvé, tu crois encore en Dieu, c'est parce qu'il y a un sang qui a coulé pour toi. Tu dois connaître qu'est-ce que ce sang a fait là pour toi. C'est pas chanter qui te sauve. C'est pas ta dîme, tes offrandes, sainte scène, c'est pas ça. C'est la conscience de ce que le sang a fait pour toi. Dis-moi un bon amen. Il dit 1 Corinthiens 15, verset 1 à 2. Version second 21 si tu l'as. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. L'évangile. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes, Dieu t'a dit, maintenant fais telle chose. Toi tu fais la chose, mais un peu comme ça, parce que tu doutes. Ce n'est pas les termes. Les termes, c'est les termes. Les termes, c'est exactement comme ça. Dieu t'a dit, fais ça, tu le fais. Pourquoi? Parce qu'il a dit que je suis la bonne personne. Je suis l'instrument. Je suis le choix de Dieu. Je suis élu de Dieu. Je suis aimé de Dieu. Je suis bien aimé de Dieu. Je suis la prunelle des yeux de Dieu. Parce que je sais que. Mais quand tu ne le sais pas, c'est parce que tu as oublié tout ce que Dieu a fait pour toi. Tu as oublié que le sang a coulé pour toi. Et il dit pour finir, dans les termes où je voulais annoncer, autrement, votre foi aurait été inutile. En famille d'impact mardi, pour ceux qui étaient là, on en a parlé avec Notre-Dame de la Mer. Ouais, il faut dire amen. On en a parlé à la fin. Non, pas à la fin. Au début, au milieu, à la fin. On était tous comme ça. Seigneur, mais on est loin du compte. Nous, on lâche tout le temps. Dieu dit une parole, on abandonne. On croit, on arrête. On avance, on recule. On 2 pas en avant, 3 pas en arrière. On dit, mais Seigneur, mais... Et Dieu dit en Hébreux 5 que tous ceux qui ont reçu la parole et qui ont reculé, Dieu ne les aime pas. Parce que Dieu aime ceux qui gardent la parole. Mon ami, quand tu mets des écritures, tu commences à comprendre que, il y a des caractéristiques, des attitudes que Dieu n'aime pas. Il y a des caractéristiques que Dieu n'aime pas. Quand il te dit, je t'aime, c'est qu'il t'aime. Ne dis pas de ta bouche, Dieu m'aime pas. Dieu ne comprend pas ça. C'est un langage qu'il ne comprend pas. Parce que ce qu'il a dit, c'est accompli. S'il a dit que je t'aime, il t'aime. Même si ton père, ta mère, ton époux, ton épouse, tes enfants ne t'aiment pas, Dieu dit, je t'aime. Donc tu dois dire, je suis aimé de Dieu. Troisième point. Il faut parler. Je ne l'ai pas dit au premier culte. Parler et ne pas se taire face au doute. Daniel 3, 17 à 18, s'il te plaît. Daniel 3, 17 à 18. Ici, on parle des 3 amis de Daniel, qui sont Shadrach, Meshach et Abednego. Le roi a dressé une statue pour dire, quand nous allons faire... Fais une petite trompette, Il dit, quand je vais jouer de la trompette, vous allez tous vous prosterner devant ma statue. Il y avait Shadrach, Meshach et Abednego, conscients de leur identité. Nous sommes enfants de Dieu. Ils ont dit, nous là, on ne se prosterne pas. Mais les gars, vous allez mourir. On ne peut pas se prosterner. C'est pas que notre corps est malade. Non, c'est que nous savons qui nous sommes. Et nous sommes enfants de Dieu. Alors ils vont dire, bon, au roi, notre Dieu, il dit, voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, au roi. Verset 18. Sinon, dis-moi 18 s'il te plaît. 18.
Sinon, ça veut dire que s'il ne le fait pas, imaginons que Dieu ne te délivre pas. Imaginons que Dieu ne te guérit pas. Sinon, au roi, sache que Dieu le fasse, qu'il ne le fasse pas. Le doute ne rentrera pas. Nous là, on ne servira jamais tes dieux. Ça veut dire quoi? J'ai expliqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le doute dit tu ne peux pas et que tu acceptes la parole, tu viens de faire ça devant la parole. Ok, je ne peux pas y arriver. Quand Dieu te dit non, toi, de toi sortiront des nations et que l'autre te dit aucune nation ne sortira de toi et tu dis d'accord, tu viens de faire ça. Tu viens de te prosterner devant un esprit. Parce qu'en vérité, le doute n'est pas un doute. Le doute, c'est un esprit. Et puisque c'est un esprit, tu te prosternes devant un esprit, comme la statue. Voilà pourquoi Dieu n'aime pas le doute. Dieu veut que tu aies la foi. Dieu veut que tu sois ferme, que tu sois sûr de ce qu'il a dit. Tu dois être sûr, mon frère. On est trop... Non, on est chrétien, mais en fait, on verra bien. Est-ce que Dieu... On ne verra pas bien. Non, on ne verra. Soit tu sais, soit tu ne sais pas. Si tu ne sais pas, on s'assoit, on est enseigné. Si tu sais, ta bouche doit commencer à parler. À dire non, jamais je vais me prosterner. Pourquoi quelqu'un arrive à résister à l'adultère? C'est parce qu'il aime sa femme. C'est pas pour ça. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est pour une seule raison. Je suis saint. Je suis saint. Donc tout ce qui n'est pas sainteté, c'est pas possible. Fin de l'histoire. Oui, mais regarde là. Non, j'ai rien vu. Pourquoi? Parce que je suis saint. C'est mon état qui va maintenant me faire agir. C'est pas d'abord j'agis puis je serai. Non, c'est je suis saint, donc j'agis en tant que personne sainte. Je suis amour, donc j'aime et je pardonne. Je suis joyeux, donc quand j'arrive à l'église, j'ai le sourire. On est dimanche matin, je vois des visages comme ça. Mais souris, Dieu est là. Dis-moi un bon amen. Il dit, j'avance. La foi parle. Si tu ne parles pas, si de ta bouche rien ne sort, c'est que tu ne crois pas. Ne réfléchis pas plus. Ne dis pas non, je crois. Non. Là, Jacques, je n'ai pas le verset, peut-être que tu vas le retrouver. Jacques qui dit, il dit que la foi sans les œuvres est morte. Et il va encore dire que montre-moi ta foi par les œuvres, et moi je te montrerai ma foi. Non, montre-moi la foi. Montre-moi la foi par tes œuvres, et moi je te montrerai mes œuvres. Ouh là, j'ai un bug là. Jacques, montre-moi tes œuvres. Oh là. Bible, Jacques, on y va. Il faut la verset, il faut la parole exacte. Si tu l'as, Jacques. Non, c'est Jacques 4, pas 2, c'est Jacques 4. Jacques 4. Il faut le verset exact. Si tu l'as avant moi. Voilà. Jacques 4, combien? Jacques 2. Verset combien tu as dit? Non, il faut que quelqu'un ait le verset exact. Ok, je l'ai. Verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes actes démontrent ta foi. Si tu ne parles pas, c'est que tu ne crois pas. Si tu ne pries pas, c'est que tu ne crois pas. Si tu n'es pas en paix, c'est que tu ne crois pas. Quand il y a eu la tempête dans la barque, Jésus a vu que les disciples étaient en panique. Ils ont dit quoi? Vous ne croyez pas. Homme de peu de foi. Pourquoi? Vous avez eu peur. Donc Dieu te demande maintenant de dire, à partir de maintenant, je prends la parole et ma bouche va proclamer la parole. Ce que Dieu a dit, je vais le dire et le redire. Pourquoi? Parce que c'est une manière d'affirmer ce que j'ai reçu comme parole. Que tu aies peur, pas peur, que ce soit fort, difficile ou pas difficile, il faut parler. La femme, la veuve avec le juge unique, mais imaginez une scène où tous les jours on te dit laisse tomber le dossier, laisse tomber. Toi tu vas toujours en disant tu vas le faire. Si tu n'as pas la foi, ça ne marchera pas. Tu dois avoir la foi pour pouvoir parler. Dis-moi un bon amen. Alors comment pratiquer maintenant la foi et la persévérance? Ephésiens 6, 17 à 18 nous dit quoi? Prenez le casque du salut ainsi que l'épée de l'esprit. Je suis en version parole vivante. C'est-à-dire la parole et les promesses de Dieu. Premier point. Il dit, tu dois prendre l'épée. L'épée c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est ça. Et les promesses. Quelles sont les paroles que Dieu a dit à ton sujet? Est-ce que tu as un calepin ou un cahier où c'est écrit? Toutes les paroles que tu as reçues. Dieu te dit, prends la parole de Dieu et prends ton calepin de promesses.
tu viens dans la parole de Dieu comme ça. Ensuite, il dit, demeurer en communion avec l'Esprit par une prière persévérée. Et c'est là où on n'y est pas. On prie de temps en temps. Alors que Dieu veut que tu pries tout le temps. Que tu persévères tout le temps. Il dit, car l'efficacité de ces armes dépend d'une intercession qui ne se relâche point. On peut prendre la parole, les promesses. Oui, mais Dieu a dit que l'église serait comme une lumière dans la ville, une lumière dans la montagne. C'est bien, Dieu, ça c'est la part de Dieu. Toi, tu fais quoi? Est-ce que toi, tu persévères? Non, mais Dieu a dit que mon mari serait sauvé. D'accord. Toi, tu fais quoi? Non, mais Dieu a dit que mes enfants... Ok, Dieu a dit. Mais toi, est-ce que tu fais ta part de prendre la parole, les promesses, le sang de Jésus et dire, Seigneur, ce soir, on a rendez-vous. Tout ce que tu as dit, ça va se réaliser. Ce soir, je prie. C'est pas encore arrivé. Demain, je prie. Ok, dans 2 semaines, je prends une retraite. Je vais encore aller prier. Pourquoi? Parce qu'il faut que Seigneur, ce que tu as dit se réalise. Je ne vais pas douter. Je ne vais pas. Tu dois connaître la parole. Il dit, restez donc alerte et vigilant, attentif aux occasions favorables. Aux occasions favorables. Quand on te dit prière, c'est une occasion favorable. Quand on te dit attention de prière, ADP, occasion, t'as rien dit. J'ai dit, quand on te dit attention de prière, vendredi soir à 20h, ça s'appelle une occasion. Donc vendredi prochain, tu seras où? Non, tu ne seras pas ici. D'abord, tu seras au camp des stars. C'est dans 2 semaines qu'on sera ici. C'est pas ça? Oui, là on est au camp des stars le vendredi prochain. J'étais eu, hein? Alléluia. Il dit encore, rempli de l'esprit, plaidant avec une insistance infatigable. Tu dois insister sans te fatiguer. Dire, Seigneur, ce que tu as dit, tu vas le faire. Tu vas le faire, tu vas le faire, tu vas le faire. Tu prends la parole, tu vas le faire. En faisant ça, tu t'opposes au doute. Tu t'opposes au doute. Parce que le doute est une parole. Et le monde spirituel, c'est parole contre parole. Il faut envoyer une parole. Pour dire à la parole, tais-toi. J'avance. Que le temps court trop vite. Le deuxième point, on l'a dit dans le texte, c'est prier avec persistance. Mon ami, prie. Dis à ton voisin, prie. Dis à l'autre voisin, prie. Jésus a donné par l'Esprit, il a dit, priez sans cesse. Ce n'était pas un slogan, ce n'est pas pour faire stylé, ni pour faire TTS. Non, quand on a dit prier sans cesse, c'est il faut que ton esprit prie sans cesse. Quand tu arrêtes de prier, tu es en train de dire au diable, vas-y toi maintenant parle. Tu ne médites pas, tu ne cries pas, tu laisses tes ennemis parler. À partir de maintenant, tu prends la parole, tu prends la prière et tu dis, je vais maintenant affronter le doute. Toute pensée de doute, je vais maintenant l'affronter. Pourquoi il faut le faire? Parce que le doute, c'est l'éclaireur de la peur. Est-ce que je vais mourir du Covid? Ah, beaucoup de gens sont touchés par le Covid et si ça matin, peut-être que je vais mourir, la peur commence à rentrer. Pourquoi? Le doute a commencé, la peur est entrée. Maintenant que la peur est entrée, tu restes enfermé, dépression, je ne sors plus, je ne mange plus, pourquoi? J'ai peur. C'est ce qui se passe à chaque fois qu'on doute de la parole de Dieu. Beaucoup ici ne servent pas encore à l'église. Pourquoi? Tu doutes que tu es appelé à servir. Mon ami, commence à servir. N'attends pas qu'on vienne te chercher. Allez, viens servir, viens chanter. Donc là, quand tu es au fond là-bas, tu chantes, mais ici tu ne peux pas chanter. Il faut venir ici. Mana, faut dire. Faut leur dire de venir ici. Pourquoi? Parce que tu doutes de est-ce que vraiment Dieu m'appelle à servir? Est-ce que vraiment? Non. Dieu a dit, tu es appelé. Dieu a dit qu'ici, c'est les muraux là, on est tous des serviteurs. C'est pas ça? Oh, t'as pas dit amen, pourquoi? Tu me regardes avec des yeux. J'ai dit, ici, c'est les muraux. Nous sommes tous des... Donc dis avec moi, je suis un serviteur. Non, tu vois, dis, je suis un serviteur. Quand tu dis ça, tu dois commencer à servir. N'attends pas. Le collège pastoral est là. Voilà, du travail en plus. Alléluia. La peur ouvre la dépression. Et quand je préparais ce message, je vais finir avec ça. Hier matin, Dieu me disait que beaucoup sont dans la dépression. Beaucoup sont dans la dépression. La dépression à cause des paroles qui sont venues avec du doute. À cause d'un vécu, des expériences qui ont mené à un doute par rapport à ton identité. Tu n'arrives pas à t'aimer. Dès qu'on dit une parole, c'est jamais pour toi, c'est pour les autres. Toi, tu ne crois pas. Toi, tu dis non, en fait, je n'y arriverai pas, je ne peux pas, les autres. Ça, c'est le début d'une dépression. Parce que la dépression, c'est quand à l'intérieur de toi, tout se vide. Tu n'arrives plus à être qui tu dois être. Et ce matin, Dieu veut délivrer plusieurs de la dépression. Plusieurs vont sortir du doute, sortir de la peur, sortir de la dépression. Beaucoup.
Non seulement oui, tu dois prier, c'est vrai. Non seulement oui, tu dois garder la parole, c'est vrai. Non seulement oui, tu dois t'imprégner de la vérité. Deuxième chapitre du livre, c'est sur la vérité. Deuxième point, tu dois t'imprégner de la vérité. Mais ce matin-là, pour rentrer là-dedans, Dieu va commencer d'abord par te libérer de ça. J'ai pas entendu ton amen. Alors si tu le peux, tu vas te mettre debout avec moi. Tu vas te mettre debout avec moi. On va prier pour finir ce culte. Je veux que tu pries. D'abord pendant 30 secondes, je veux que tu élèves la voix. Garde le même chant du début. Je veux d'abord que tu commences à élever la voix. Et dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour la parole qui est venue exposer la manière dont le doute travaille, la manière dont le doute opère, la manière dont le doute veut te faire sortir de ta position et comment toi tu dois faire pour rester campé dans ta position. On aurait pu dire beaucoup de choses, le temps avance tellement vite. Mais ce matin, commence par dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu pour la parole. Ensuite, dis à Dieu, Seigneur, pardon. Pardon parce que j'ai laissé le doute entrer en moi. Dis à Dieu pardon parce que j'ai laissé l'inquiétude rentrer dans mon cœur. La peur est rentrée, le doute est rentré et j'ai cohabité avec l'esprit de doute. J'ai cohabité avec l'esprit de peur. J'ai cohabité avec l'esprit de dépression. Pardon Seigneur parce que j'ai accepté le doute sur qui je suis, le doute sur ton amour envers moi, le doute par rapport à mon identité, à la personne que tu as dit que je suis. Tu avais dit dans ta parole que le plus petit sera un millier, le plus petit n'aura pas un millier de disciples. Non, il sera une personne capable de recevoir un millier de disciples. Voilà pourquoi le Seigneur commence à parler, non pas ce que tu dois faire, mais de ton état. Et tu as douté de la parole de Dieu. Prends 30 secondes. D'abord pour dire Seigneur, pardon parce que j'ai douté. Tellement de paroles, tellement de promesses dites à mon égard. Mais aujourd'hui c'est vrai Seigneur, je reconnais que j'ai douté. Douté de la véracité de ta parole. J'ai douté de ce que tu allais le faire. J'ai douté de moi-même. Douté de moi-même. Douté de mes capacités. Douté de ton esprit. Douté de la croix. J'ai douté, j'avoue Père. Ce matin j'avoue que j'ai douté. Alors je me repens. Je te demande pardon d'avoir douté. Et pardon parce que par le doute, j'ai ouvert la porte à la peur. J'ai ouvert la porte à la dépression. Et voilà comment je suis maintenant. Ah, ma Père. Je demande pardon pour le doute. Je demande pardon pour le doute. Alors que nous avons tous la tête inclinée. Tous la tête inclinée et baissée. Et nous sommes tous en prière. Je vais te demander à toi. Tu sais que dans ton cœur, il y a le doute. Même du doute par rapport à Jésus. Tu doutes même de tes croyances envers Dieu. Le doute par rapport à ton identité, à ta vie. Pour d'autres, tu sais que tu es paralysé par tellement de peur en toi. Et pourtant encore plus loin, tu es au bord de la dépression. Dieu ne te condamne absolument pas. Mais Dieu te dit ce matin, expose l'esprit de doute dans ton cœur. Ce matin, pointe du doigt l'esprit de peur et l'esprit de dépression de ton cœur, afin que je puisse le retirer. Alors que nous avons tous la tête baissée, inclinée dans la présence de Dieu. Si tel est ton cas, doute, peur ou dépression, je vais te demander une chose. Mets la main sur ton cœur. Mets la main sur ton cœur. Mets la main sur ton cœur. Attendu en ce lieu, esprit de liberté, esprit de liberté, tu es attendu en ce lieu, esprit de liberté. Toi tu gardes la main sur ton cœur. Esprit de liberté, ce matin attendu, oh Dieu, esprit de liberté, esprit de liberté, j'ai dit tu es attendu, oh, esprit de liberté, esprit de liberté,
Encore, dis-lui, Seigneur, tu es attendu. Ici, esprit de liberté. Esprit de liberté. Alors maintenant, je vais parler. Appuyez sur l'œuvre de la croix de Jésus. Caché dans le manteau de nos pères. Si toi, tu n'es pas concerné par la peur, le doute ou la dépression, je veux que tu pries à haute voix avec moi. On va prier pour nos frères et pour nos sœurs. D'ailleurs, si quelqu'un a mis la main sur son cœur, à côté de toi, tourne-toi vers lui, on va prier. On va prier pour les autres ce matin. Et je veux qu'on prie avec ferveur. J'ai dit avec ferveur. Et on va prier que tout esprit de peur, de doute, de dépression qui voulait s'emparer de nos frères, s'emparer de nos sœurs, les lâche et les quitte ce matin au nom de Jésus. J'ai dit les lâche, les quitte ce matin au nom de Jésus. Élève la voix, commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. J'ai vu tellement de personnes, il y a tellement de personnes ce matin. Il m'avait dit qu'ils sont beaucoup, ils sont beaucoup. Priez, priez. Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus le Christ. C'est toi qui l'as dit, alors nous prions. Que toute personne ce matin qui a mis la main sur le cœur, donc qui a décidé d'exposer la peur, d'exposer le doute, d'exposer la dépression, ce matin, esprit de liberté, vent de liberté, viens libérer nos frères. Appuyez sur le sang de Jésus, appuyez sur le manteau de nos pères. Abba Père, au nom de Jésus, que là c'est la fin. Nous annonçons la fin de l'œuvre, du ministère, du travail, de l'esprit de dépression dans le cœur de nos frères, dans le cœur de nos sœurs. Ça s'arrête ce matin, ça s'arrête ce matin. Nous venons annuler le pouvoir du doute, le pouvoir de la dépression. Nous brisons tes chaînes, nous cassons tes liens. À partir de maintenant, j'appelle la paix dans les cœurs. J'ai dit j'appelle la paix dans le cœur. J'appelle le repos, j'appelle le repos, j'appelle le calme, j'appelle le calme. C'est la fin du doute. Que toute brèche du doute soit brisée ce matin. J'ai dit que toute brèche du doute qui avait fait de la place à la peur, à la dépression, regarde, ça te lâche maintenant. Regarde, ça te lâche maintenant. Regarde, ça te lâche maintenant. Tu vas sentir comme un vent de liberté. Un vent de liberté. Un vent de liberté. Un vent de liberté. Un vent, c'est un vent qui vient apaiser ton cœur, apaiser ton âme, apaiser ton cœur, apaiser ton âme. C'est la fin du doute. Il y a trop de souffrance, trop de douleur. Ça s'arrête ce matin. Trop de souffrance, trop de douleur. La peur te lâche, l'inquiétude te lâche, le doute te lâche, la dépression te lâche. La dépression est un esprit. Nous venons contre toi, nous t'arrachons, nous brisons tes liens, nous cassons ton pouvoir. Esprit de liberté, viens libérer maintenant. Viens libérer, 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 viens libérer. Délivre les cœurs, restaure les cœurs. À la plage Kamaléa, libère, 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 libère-les, libère-les, restaurer, délivrer, délivrer, restaurer, libérer, délivrer. Encore 1 minute, élève la voix, prie. Marakaya mande balados. Sharamada balemele barabalo bazi baleve. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Prie mon frère, prie. Dieu a dit, il m'a dit clairement, il va en libérer plusieurs de l'esprit de dépression. Tu ne sais pas ce que vit ton frère, tu ne sais pas ce que vit ta soeur. Elle doit être libérée de la dépression. Elle doit être libérée. Je sais que le temps est avancé. Prends 1 minute pour prier, pour dire Seigneur, quelqu'un doit sortir de là ce matin. Vent de liberté, vent de liberté, vent de liberté, vent de liberté, vent de liberté. Un vent de paix, un vent de liberté, un vent de paix, un vent de liberté. Quelqu'un sortira d'ici complètement libre, léger comme un aigle. Léger, léger, j'ai dit 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 léger, 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 léger. Il y a trop de peine, trop de doute, trop de peine, trop de doute. Ce matin, léger, léger, léger. Bye bye, bye bye, bye bye. Tu peux dire au revoir à la dépression, au revoir à la dépression, au revoir à la dépression, au revoir à la dépression. Encore 30 secondes, prie mon frère. 30 secondes, prie ma soeur.
Tu ne sais pas ce que ton voisin vit. Il y en a trop qui souffrent. Ils souffrent de dépression. Ils sourient à l'église. Ils rentrent chez eux. C'est des larmes, c'est des pleurs, c'est des cris en silence. Mais ce matin, ça s'arrête. C'est ce matin que ça s'arrête. C'est ce matin que ça s'arrête. C'est ce matin que ça s'arrête. C'est ce matin. C'est ce matin. C'est ce matin. Le Seigneur va consoler. Esprit de consolation. Tu consoles des vies. Tu consoles des cœurs. Esprit de consolation. Console les cœurs. Console les cœurs. Guéris les cœurs. Restaure-les. N'oublie personne. N'oublie rien. Fais le bien. Agis. Libère. Restaure. Fais le bien. S'il te plaît. Esprit de Dieu. Conformément à ta parole. Et viens communiquer à l'église un esprit de prière et de supplication, un esprit de prière et d'intercession, un esprit de feu dans la prière. Viens réveiller la vie de prière, viens réveiller la vie de prière, l'audace dans la prière. Réveille la prière, des hommes de prière, des femmes de prière, revêtus de l'armure. Masha Prahato Robasia. Shalom Alea. Merci. 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 Tu peux acclamer, oui, tu fais bien. Maladaba sopra dialos. Alors si tu es là pour la première fois, ou que tu es là, c'est la énième fois, mais que tu n'as jamais fait la prière du salut, de repentance, ou encore, tu sais qu'à cause de l'esprit de doute, précisément, tu as beaucoup douté de Dieu, au point que tu t'es éloigné de Dieu. Tu es là physiquement, mais ton cœur est éloigné de Dieu. Et ce matin, tu veux revenir réellement à lui. Alors que nous avons tous la tête baissée, inclinés dans la présence de Dieu. Et alors que nous sommes en prière, Esprit de Dieu, toi qui es là ce matin, tu veux revenir à Dieu. Pour la première fois, ou tu as déjà fait la prière, mais tu sais que tu t'es éloigné. Là où tu es, je te demande, sans peur, sans doute, lève la main là où tu es. Lève la main là où tu es. Lève la main là où tu es. Si tu sais que toi, tu étais loin et tu veux revenir à Dieu, lève la main là où tu es. Malé aussi pradi aziararosa. Mande elibrado ziaraba. Si tel est ton cas, encore 10 secondes, tu sais que ton cœur n'est plus attaché à Dieu. Tu sais que les choses qui concernent Dieu ne t'intéressent plus. Je vois quelqu'un qui est là ce matin. Mais tu es chrétien depuis longtemps. On te connaît comme chrétien depuis longtemps. Mais tu sais que dans ton cœur, tu t'es éloigné de Dieu. Et il y a comme une gêne dans ton cœur à te lever. Parce que à cause de ce que tu as vécu, tu as commencé à reculer. Tu as commencé à reculer. Dieu ne te condamne pas. Dieu te tend la main ce matin. Et pour toi, c'est comme honteux parce qu'on te connaissait comme chrétien et tu as du mal à avouer que tu as reculé. Alors, on va faire cette prière avec toi. Parce que je le sens fort dans mon cœur qu'il y a quelqu'un comme ça. On va dire ensemble, Seigneur, ce matin, pardon d'avoir reculé, de m'être éloigné, de m'être refroidi, d'avoir abandonné la foi. Ce matin, je reviens à toi. Aide-moi à ne plus repartir en arrière, mais à tenir ferme. Qu'importe les combats et les défis de la vie, accorde-moi la grâce d'avoir une foi ferme. Ce matin, je ratifie l'alliance et je rappelle que je suis enfant de Dieu, choisi de Dieu, aimé de Dieu, dans le nom de Jésus le Christ. Avec moi, quelqu'un dit un bon amen. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort le Seigneur? J'ai dit, est-ce qu'on peut acclamer bien fort le Seigneur? Bien fort le Seigneur, bien fort le Seigneur.